Nous sommes 4 étudiants en journalisme à Bruxelles et ça fait déjà quelques mois qu'on travaille sur un projet. Un reportage vidéo sur la possibilité de concilier justice sociale et environnementale. Cet été, Sébastien, les deux Camille et Laurane, ensemble, nous nous envolons pour l'Équateur afin d'analyser la situation. Et pour cela, nous avons besoin de votre aide. L'Équateur est situé en Amérique du Sud. Pays andin, partiellement couvert par la forêt amazonienne, il est aussi le 4e plus grand producteur de pétrole d'Amérique latine. Depuis 1992, 9 présidents se sont succédés. Coup d'État et démission caractérisent cette instabilité politique. Arrivé au pouvoir en 2006, Rafael Correa révolutionne le paysage politique. Ancien étudiant en économie à Louvain-la-Neuve, il inscrit l'Équateur dans la mouvance progressiste en Amérique latine. Il réalise un audit de la dette, tourne le dos au FMI et économise 7 milliards de dollars qu'il réinvestit dans les programmes sociaux. En 2008, l'Assemblée constituante réforme la Constitution de manière révolutionnaire. Elle prévoit notamment des droits à la nature et l'égalité entre tous les peuples. Historiquement et de par la mondialisation, l'Équateur est resté ancré dans un modèle d'exportation de matières premières. L'économie de l'Équateur est très peu diversifiée et aujourd'hui encore, les matières premières constituent 94% des exportations. Mais comment respecter l'environnement quand l'économie est basée sur l'exploitation de la nature ? Le gouvernement équatorien propose la non-exploitation du parc Yasuni, région considérée comme l'une des plus riches du monde en biodiversité. Dans le cadre de ce projet visant à protéger l'environnement, l'Équateur renonce à l'exploitation de 920 millions de barils de pétrole afin d'éviter l'émission de 111 millions de tonnes de CO2 en échange d'une compensation financière de la part des pays pollueurs. Suite au refus de la communauté internationale, le projet n'aboutit finalement pas, et le gouvernement refuse de renoncer à ses richesses et de laisser la pauvreté l'emporter. L'exploitation de ces ressources permettra de financer les soins de santé, l'éducation et de nouvelles infrastructures. Pour aborder cette problématique, nous avons décidé d'enquêter sur une initiative gouvernementale. Yachay est une nouvelle ville en cours d'élaboration, centrée et pensée autour d'une université. Tout ça dans le but d'associer recherche et développement en accord avec l'environnement. C'est grâce à votre soutien que ce projet pourra aboutir, et c'est ici que vous intervenez. Transport, logement, vaccins, matériel, autant de dépenses nécessaires à la réalisation d'un reportage de qualité. Si ce projet vous parle et vous intéresse, n'hésitez pas à nous soutenir. Les 5 000 € que nous espérons récolter grâce à vos dons représentent un soutien indispensable à la réalisation de ce projet. Pour continuer à nous suivre, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.